Bonsoir, chers jeunes. Bonsoir, chers amis. Chers amis. Bonsoir, bonsoir, Razo. Bonsoir. Bonsoir, Razo. Bonsoir. La semaine fut belle. La semaine fut belle. Je remercie Dieu pour ça. Je remercie aussi Dieu pour mon invité de ce soir, Amen. Rosita. Rosita, comment vas-tu? Ça va. Tu as passé une bonne semaine? Oui, ça a été, merci. Grâce à Dieu. En tout cas, fier de toi. Dieu t'a donné un talent. Je dis merci à Dieu pour ça. Alors, je vous informe que maintenant nous sommes prêts à passer sur YouTube Sky 1972 SKIRON 972. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. Normalement, c'est la radio, c'est la voix, mais bon, comme vous êtes curieux, vous pouvez voir à quoi nous ressemblons. Je rappelle aussi à tous ceux qui veulent voir ce qui se passe ici sur le statut WhatsApp du téléphone de la radio, envoyez-moi un petit message que je puisse vous enregistrer dans les contacts. Ok, alors on y va. Présente-toi, s'il te plaît. Représente-toi de nouveau. Alors, je m'appelle. Vas-y. Non, je m'appelle Rosita Bolosier. Je suis de l'église de Ghana de Robert. Donc, j'habite aussi le Robert. Ok, d'accord. Bienvenue à toi. Merci. Parle-nous de ton talent, Rosita. Alors, je suis artisan en gravure, peinture sur verre et je fais également de la pyrogravure. Ah, artisan gravure sur verre. Et tu fais de quoi? Tu as dit quoi? De la? Tu fais quoi? De la quoi? Pyrogravure. Pyrogravure. Quand j'entends pyrogravure, je me retourne et je regarde Richard. Oui, Fabrice. Alors, tu veux savoir Richard, quoi? qu'est-ce que c'est que la pyrogravure, Richard? Alors, chers amis auditeurs, Fabrice me pose la question à moi, qu'est-ce que c'est la pyrogravure? Donc, j'imagine que... C'est gravure. Oui, pyrogravure, c'est bien ça, Ça dit pyrogravure. gravure. Non, pyrogravure. Donc, j'imagine que parmi nos auditeurs, il y a sûrement quelqu'un qui connaît la signification de pyrogravure. Je pense que oui. Je Richard. pense que oui. Donc, alors, vous avez 1 minute, pendant que l'invité va parler, pour appeler et nous donner la signification de pyrogravure. Et cette personne sera d'office inscrite pour le tirage au sort de tout à l'heure, pour gagner quelque chose, d'accord? Exactement. Donc, la personne qui appelle et qui donne la signification de pyrogravure sera d'office inscrite pour le tirage au sort pour tout à l'heure, pour la surprise. Voilà, donc on vous attend au 0596 60 87 42. Il y a déjà du monde? Oh là là! Vas-y, Raphaël, dis allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Encore. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Allô, bonsoir. Il y a Allô? quelqu'un? Bonsoir. Ben voilà. Oui. Oui, bonsoir. Oui, Oui. Ah, vas-y, Allô, Raphaël, oui. vas-y. oui, c'est Stérel. C'est qui? Stérel. 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 Alors, est-ce que tu peux donner la signification de pyrogravure? Bon, c'est une technique de gravure consistant à dessiner ou imprimer un motif sur un objet en brûlant sa surface. On appelle ça Google, ça. Ouais. Non, mais Mais merci Google. C'est bien, non, mais c'est bien. Je connaissais la réponse. Mais je voulais que nos auditeurs appellent et donnent la réponse. Tu es orienté de ça? Oui, c'est bien ça, c'est Oui, bien ça. C'est-à-dire, Est-ce que est-ce que tu es tu sais certain quand d'avoir- tu connaissais la... Mais attends, mais tu doutes de moi depuis... Non, faut pas douter. On va dire qu'il a Google aussi. Moi aussi, j'ai Google, donc ça va. En tout cas, c'est validé. C'est validé. En tout cas, merci Stérel et continue à nous écouter. Bonne soirée, Pas de problème. bye. Bonne soirée. Bye. Alors, Rosita, Oui. tu as dit pyrogravure. On a donné la première réponse. Alors, je suis quand même bluffé, stupéfait de voir tout ce que je vois, parce que tu fais, comme je dis encore, très beau travail. Qu'est-ce que Dieu, dans ce que je vois là, la place de Dieu? Mais il a la première place. Oui. Assez souvent, même souvent, tout le temps, quand j'ai des commandes spéciales. Mhm. Donc c'est vrai que ça prend du temps puisque c'est vraiment, ce sont des créations.
des pièces uniques qui sont personnalisées. Et il faut pouvoir prendre le temps pour trouver la bonne idée, quelque chose qui pourrait plaire à la personne qui va recevoir. C'est vrai que pour trouver, il faut vraiment, il y a une inspiration, mais il faut quand même une connexion avec Dieu. Surtout qu'on a un choix de versets à proposer aux clients. D'accord. Et avant de travailler, ou même pendant que je travaille aussi, je prie beaucoup parce qu'en fait, c'est quand même délicat. Le verre, si on ne fait pas attention, il peut avoir des ratures, il peut avoir des débris de glace, du verre qui peut se casser. Et tout. D'accord. Donc, si une question. Donc, tu mets des versets, donc tu mets des versets, des pensées sur tes objets. Oui. Ah, mais c'est bien. Franchement, En j'avoue fait, que c'est personnalisé. On peut mettre les prénoms, la date, ce qu'on veut dessus, un dessin. Ok, ben super. J'ai une question, Fabrice. Oui. Est-ce que c'est une question vraiment importante? Réfléchis bien avant de répondre. D'accord. Les personnes qui jouent, est-ce que ça compte qu'au téléphone ou par message? Alors, j'explique bien. Vous savez, un message, c'est beau, mais on a envie de vous entendre avec nous. On veut que vous participiez avec nous. Je vous comprends que vous répondez par message, mais on a envie que vous participiez avec nous. Montrez-nous que vous êtes avec nous ce soir. Montrez-nous que vous êtes là. Et n'oubliez pas, il y aura un moment bien précis pour ça, où on va donner un top départ, et les gens pourront appeler pour le tirage au sort. D'accord. Donc, tout à l'heure, il y aura un moment bien précis pour ça, où on va... Et Fabrice va poser aussi des questions pour ça aussi. Elle a dit un mot important. Elle a parlé, comme on dit, qu'elle écrit des versets. Voilà. Alors, on peut avoir, je vois des versets là, écrits en verre, mais aussi sur du bois. J'ai une question en bois. Prenez votre téléphone, préparez-vous pour le bois. Attention. Une question pour le bois. Donc là, attends, Fabrice. Oui. La personne qui m'a envoyé le message, je sais que tu as la réponse. Donc tu peux appeler. Je ne dénonce pas. Alors, en quel matériau l'arche fut construite? L'arche de Noé. Bois d'acacia, bois de gopher ou bois de cèdre? C'est parti. C'est parti. En quel matériau l'arche fut construite? En bois d'acacia, en bois de gopher et en bois de cèdre. Tic-tac. C'est parti. Vous avez 1 minute pour ça. La première personne qui appelle. Le numéro de téléphone, je reprends, c'est le 0596 60 87 42. Donc 60 87 42. Il y a déjà du monde. Vas-y, Raphaël. C'est parti. Allô, bonsoir. Allô? Oui. Allô? Oui, bonsoir. Allô. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonsoir. C'est qui à l'appareil? C'est Claudette. C'est Claudette. Bonsoir, Claudette. Comment vas-tu? C'est Claudette Ça va, B, merci. c'est ça? Oui, Claudette. Claudette B. Claudette B, oui. Ok, d'accord. Alors, as-tu la réponse? Attends, Fabrice pose la question d'abord. En quel matériau Oui, bien l'arche sûr, fut bien sûr, construite? c'est la réponse. Bois d'acacia, bois de gopher et bois de cèdre. Bois de gopher. Bois de gopher, bonne réponse. Genèse chapitre 6, Bravo. verset 14. Genèse 6, verset 14. Bravo à toi. Donc voilà, ben, ton nom est là déjà pour le tirage au sort de tout à l'heure. Merci Claudette, bonne soirée, que Dieu te bénisse. Bye bye. Ton nom est bien sûr noté pour le tirage au sort en fin d'émission pour Voilà. gagner un cadeau. Ok, merci. Bonne soirée à tous. Bonne Bonne soirée. soirée, bon sabbat. Bye. Ok. Alors, nous continuons avec Rosita. Alors, tu m'as dit que tu donnes la première place à Dieu. J'ai autre chose encore que je vois à côté de moi. Nous avons des verres. Oui. Des verres, tu fais, alors, Rosie Artise. Oui, Pourquoi c'est ce le nom? Alors, c'est le nom de mon entreprise. D'accord. Donc, Rosie Artise, donc diminutif de mon prénom Rosita. Mhm. Et Artise, donc c'est tout ce qui est artisanat d'art. D'accord. Ok. Et je vois marqué parce que vous êtes unique. Qui est unique? Le slogan, parce que vous êtes unique. En fait, nous sommes tous uniques aux yeux de Dieu, même si on peut avoir des points de ressemblance avec les autres, mais en fait, pour Dieu, nous sommes vraiment uniques. Nous avons D'accord. tous quelque chose de différent. Ok. C'est une bonne chose. Donc maintenant, on va revenir à Rosita tout à l'heure. Donc maintenant, on va écouter notre morceau. Le morceau qui avait été choisi par Raphaël. Donc il va redonner un titre en anglais. J'aime tellement entendre parler en anglais.
Il me faut penser à moi quand j'étais plus jeune. Vas-y, dis-nous ça en anglais. Nobody greater. Nobody greater. Nobody C'est Greater, parti. Jericho pour le Maego et Gozen au marin. C'est parti. Nobody. Y'all gonna help him sing it tonight. Anyone know there's nobody greater than the Lord? South Africa, I love you so much. Come on, lift the sound better than that, better than that, better than that. I climbed up to the highest mountain, looked all around, couldn't find nobody. Went down into the deepest valley, looked all around down there, couldn't find nobody. Oh no. I went across the deep blue sea, couldn't find one to compare to your grace, your love, your mercy. Nobody greater than you. Did you search all over, baby? Said I searched all over, couldn't find nobody. Searched high and low, still couldn't find nobody. Nobody great, nobody great, nobody greater than you. And this is my favorite part. We're gonna go back in a minute. But lift your hands and say, and nobody can heal like you can. Oh, most holy one, you are the great I am. Awesome in all your ways and mighty in your hand. You are here, carried out a redemption plan. You are here, carried out a redemption plan. And everyone say it together.
musique et jeux. 20h, 21h30. Sur Espérance FM. Sur Espérance FM. Alors, ce morceau a été dédicacé par un auditeur. Bonsoir. Je voudrais dédicacer ce morceau aux jeunes qui font leurs études à l'étranger. Et merci Rafi pour ce choix. J'ai encore un autre message. Un coucou frileux de la région parisienne pour les familles Remblo et Désirlis. Ainsi que tous mes amis de l'église de Smyrne. Bon sabbat d'Alexandra, d'Anneline et Ryan. Merci pour ces dédicaces. Donc, vous pouvez encore envoyer vos dédicaces sur le WhatsApp 06 96 736 737 ou tout à l'heure, on va avoir un mois bien précis pour ça. Vous pouvez appeler au 0796 60 87 42. Mais maintenant, c'est le moment avec notre ami Raphaël. Avec ce jeune qui a voulu participer à l'émission. Qui a gagné sa place. Qui a gagné sa place, voilà. Il a appelé pour gagner sa place. Il voulait participer à l'émission. En tout cas, ça nous fait plaisir, ça nous fait vraiment plaisir, Raphaël. Donc, j'ai appris que ce soir, tu as préparé quelque chose pour les jeunes. Tu veux leur dire, tu peux rapprocher-toi, tu veux leur dire quelque chose. Il est timide, Raphaël, non. Non, mais non, ça va. Ceux qui me connaissent dans la vie de tous les jours savent très bien que, voilà, que j'aime beaucoup parler. Eh bien, vas-y, lâche-toi. C'est le moment, vas-y. Donc, écoutons, Raphaël a quelque chose pour nous ce soir. Donc, ce texte, je l'ai préparé, premièrement, je me sens concernée. Vas-y. Voilà. Chers jeunes, toi qui aimes passer du temps dans ton lit, sur ton canapé, devant ta télé ou jouer toute la journée. Sabine. Un jour, une personne m'a dit que paresser, c'est s'appauvrir. Depuis cela, je n'arrête pas de réfléchir à ce que cette personne m'a dit. Donc, si on prend cela matériellement parlant, on peut comprendre que si on ne fait rien, pas de travail, donc pas d'argent, donc la rue. Mais spirituellement parlant, on peut comprendre que sans rien faire, on arrive à une mort spirituelle. Alors, chers jeunes de mon âge, puisque moi aussi je suis concernée. Quel âge as-tu? 14 ans. Ou plus grand que moi, je t'invite à te secouer un peu, de trouver quelque chose afin de t'occuper. Car Dieu a dit que tout ce que votre main trouve à faire, faites-le. Mais le plus important, prends le temps pour chercher Dieu. Parfois, je me plains pour faire ma leçon de l'école du sabbat. Non, mais parce que... Oui, mais parfois, je m'ennuie que je la fais parce que j'ai l'impression que c'est les mêmes leçons. Mais bon. Donc maintenant, tu vas faire quoi? Maintenant, tu vas faire ta leçon de l'école du sabbat. C'est ça que tu veux dire. Mais je le fais, mais bon, par contre, il faut qu'on me supplie pour le faire. Maintenant, les parents vont plus te supplier. Ils t'écoutent, tes parents, donc... Maintenant, ils n'ont pas à te supplier. Va falloir assumer ce texte, hein? Voilà. Ma mère, quand je vais rentrer, elle va m'en faire baver avec. Vas-y, continue. Alors, Dieu aime qu'on le cherche, mais je ne suis pas meilleur que vous. Mais j'essaye de faire de mon mieux afin de le chercher. Alors, cher ami, si moi, Rafu, je peux le faire, tu peux le faire aussi. Alors, les versets que j'ai utilisés dans ce texte proviennent de Proverbe 24, versets 33 et 34. Donc, le verset 1 qui dit « Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Il y avait aussi un autre verset qui vient de 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et enfin, Ecclésiaste 9, verset 10, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Amen. Et voilà. En tout cas, on applaudit. Merci pour ces conseils, Raphaël. En tout cas, Raphaël, c'est bien. Tu es un jeune fils de 12 ans
Et j'espère qu'il t'a écouté. J'espère qu'il a écouté ce que... Non, mais c'est bien, ce Non, je que suis tu pas as dit là. meilleure que lui, j'ai mon lot de soucis aussi. Oh là là, t'as ton lot de soucis. Oh là 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 là. Raphaël a 14 ans. Ouais, la vie au collège, c'est parfois compliqué. C'est compliqué. Oui. La vie en elle-même est parfaite. Non, mais tu sais, je me rappelle quand j'étais au collège, c'est pas que j'étais un élève surdoué. Charles. J'étais un élève... Surdoué? Non, mais vraiment avec que des vins. Non, c'est pas... Vas-y, dis-le, termine, c'est pas quoi? Non, vrai. Je me rappelle quand j'étais au collège, mais j'étais trop bien. C'était du temps d'Abraham et de Jacob. Et... Je sais pas qui t'a dit ce mensonge, mais en vrai... En tout cas, Raphaël, ça nous fait plaisir, franchement plaisir que tu sois avec nous, que tu partages avec nous tout ce moment. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Hein. Ah, moi aussi. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu peux dire à un jeune qui t'écoute là, par rapport à l'émission, comment tu as vécu, tu es arrivé, tu as vu comment ça se prépare en off, comment... les gens nous entendent, mais ils ne savent pas qu'on est là avant, qu'on se prépare et tout. Tu as vu Sabine en train de crier, d'élever la voix, tout ça. J'encourage Richard pour l'émission. Allez, Richard! Non, alors, comment tu trouves? Oui, mais il y a franchement beaucoup de préparation. Les gens ne savent pas ça, mais c'est vrai que ça demande de la préparation off. En tout cas, tu voulais dire, vas-y. Par exemple, pour le texte que j'ai fait, ça m'a fallu 2 semaines de réflexion. Et 2 semaines, c'est bien. Et ma mère sur mon dos aussi. Attendez. Heureusement qu'on passe qu'une fois par mois. Hein. T'imagines, ça aurait été le vendredi suivant, ça aurait été dur. Hein. Oui. Ouais. En tout cas, maman t'écoute et quand tu vas rentrer à la maison là, ça va... Je lui ai dit. Non, mais c'est bien. Vas-y, Fabrice. En tout cas, je rappelle que tous ceux qui sont inscrits sur le portable 736-737, sur le statut, il y a toutes les photos, tout ce que Rosita fait. Rosita m'a dit tout à l'heure là, lorsqu'on discutait à l'heure là, elle m'a dit que quand elle a parlé de versets sur les vers, sur le bois, elle a dit que ça, par rapport à ça, tu gardes contact avec tes clients. Oui, avec mes clients, oui. Et ça dérange ou pas qu'il y ait... Bon, j'explique, je vais m'expliquer. Est-ce que tu as des clients partout? Oui. Ça dérange ou pas qu'il y ait des versets ou pas? Non, pas du tout. Il y en a qui font la demande, ou encore en discutant, ça peut arriver que je puisse proposer. Parce que j'ai eu l'occasion de faire aussi des gravures pour des églises, notamment Galade. D'accord. Où il y avait des cadeaux à offrir pour les personnes âgées. Et j'en ai profité pour mettre les versets, pour pouvoir les encourager, mettre des petites pensées. D'accord. En laissant des messages comme ça fait toujours plaisir. Je vois sur les vers, tu as pour même pour les mariages. Mariage, Sabine, il y a même pour les mariages. Hein. Sur le verre Richard, de mariage qui a merci. là, je regarde, j'ai dans ma main. Tu vas payer pour moi. J'ai dans ma main. Alors, qu'est-ce que c'est? Un porte-clés. C'est un porte-clés qui sert aussi de porte-portable. C'est-à-dire qu'on peut poser le portable dessus et... C'est trop bien ça. Ah ouais, c'est bien. Alors, regarde. Pour ceux qui regardent, c'est aussi alors, sur YouTube. Il y en a des versets aussi. Oui. Je sais essayer de zoomer mes yeux parce que malgré que je lunettes, ça passe pas trop bien. Mais il y a des versets aussi. Un exemple, regardez comment elle fait. Un portable. On va regarder quelque chose. Donc, ceux qui n'ont pas YouTube, donc on est Fabrice a posé le porte-portable sur la table. Et aussi, tu es en train de poser son portable dans le porte-portable. Voilà. Ah, ça se met comme ça. Oh, c'est bien, franchement. Ouais, c'est une bonne chose. Ah ouais. Donc, aussi, donc je pense que pour moi, il y a déjà, c'est déjà réservé pour Richard, d'accord? Sur la sont réservés pour Richard, d'accord? Ok. Donc, on va dire ça comme ça. Mais non, Richard, un à toi, un à moi. Ouais, comme je dis ça va, donc voilà, donc c'est pour moi, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci, je prends. Lors de notre entretien, Rosita, tu m'as parlé du boom biblique. Qu'est-ce qui s'est passé au boom biblique? Alors, pour le boom biblique, je ne me rappelle pas exactement de quelle année, j'ai eu l'occasion de réaliser des trophées. D'accord. Donc, j'avais fait des trophées en forme de Bible, donc en verre, épaisseur, si je me rappelle bien, de 8 mm, et avec un support en bambou.
D'accord. Pour Attends, le support en bambou, j'ai eu l'occasion de participer en fait avec le chef Néné. quand tu dis en forme de Bible, donc tu fais tu dessines la forme de la J'ai Bible. préparé le gabarit en forme de Bible et j'ai fait faire la découpe pour moi. Ah ouais, mais Parce franchement, que c'est... moi, quand elle a dit ça, je croyais qu'elle faisait fondre le verre, qu'elle mettait dans un moule. T'as d'accord. beaucoup d'imagination. Ah ouais, non, non, Raphaël est là, attention, Raphaël est là, attention. On va juste, avant de poursuivre, donc passer au deuxième titre, extrait. Donc alors, c'est toujours Raphaël, donc non, c'est pas lui qui a choisi ce morceau-là, Raphaël. Non, mais comme c'est en français, C'est l'équipe. donc c'est bon, c'est Sabine, c'est l'équipe. Donc Raphaël, tu vas nous dire, tu vas nous dire, c'est juste l'extrait, hein, Davis. Alors c'est ici, vas-y. Ta valeur de Joël Andrés. Ah, Wadi. Ta valeur de Joël Andrés. J'aime bien aussi ce chant-là. T'aimes bien aussi ce chant-là? Ta valeur, alors. Oh, ta valeur. 2 églises, Galade, Robert et Ebenezer, au bord de Rouge. C'est parti, ta valeur, extrait. N'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent. Donc voilà, donc vous aurez 5 minutes pour envoyer vos dédicaces au 06 96 736 737 ou bien tout à l'heure au 0796 60 87 42. Mais maintenant, on va passer à la chronique de Maya. C'est parti. La chronique de Maya. Hey, la chronique de Maya. Donc ce soir, Maya n'est pas là. Donc je vais essayer, chers amis, de faire la voix de Maya. Alors les gars, vous allez me dire mais pourquoi vous riez? Donc je vais essayer de faire la voix de Maya. Eh Davis, on va essayer? D'accord. Mais pourquoi? Attends, j'ai pas commencé. Vas-y, fais. La chronique de Maya, c'est la voix de Maya. J'essaie avec la voix de Maya. C'est parti. Alors, ce soir... Non, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Fais ta voix normale. C'est plus suave. C'est tu plus vois. suave la voix de Voilà. Maya? Ok, d'accord. Ouais. Alors... Non. Fais ta voix plus tôt. Ok, bon, je garde ma voix. Alors, pour ceux qui nous écoutent pas... Maya doit se retourner dans son lit. Non, Maya doit se dire, mais non, c'est pas possible. Qu'est-ce que Richard fait là? Alors, la chronique de Maya, donc c'est pour ceux qui viennent pour nous écouter pour la première fois, c'est le saviez-vous? C'est des choses que peut-être que vous ne saviez pas et qu'on vous dit ce soir, qui se trouvent dans la Bible. Alors, j'avoue que celui qui a préparé la chronique de Maya, je sais qu'il m'écoute, il m'a envoyé sa parole, cette m'a dit Richard, personne ne va trouver. Donc c'est pas Maya. Donc non, c'est pas Maya. Maya dort. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire qui, écoutez bien, qui a fait entrer Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente? Un soldat. Ah, j'attends, donnez-moi de nous. Les soldats. Réfléchissez bien. Qui les a fait entrer? Qui les a fait entrer dans la fournaise ardente? Réfléchissez bien. Mais c'est le roi qui les a envoyés dans la Mais non, fournaise. on les a pas fait entrer, on les a jetés dans la fournaise ardente. Je dis bien qui les a fait entrer dans la fournaise ardente. Ils sont entrés tout seuls. Attendez. S'il y a un auditeur qui peut appeler pour donner la réponse au 0796 60 87 42, qui a fait entrer les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente? On connaît l'histoire. Fabrice m'a dit qui? Pour toi, c'est qui? Mais attends. Le roi a ordonné Oui. qu'on les jette dans la fournaise ardente. Ah ouais, alors, attends, on connaît l'histoire. Attends, pour toi, c'est qui? C'est qui? Les soldats. Les soldats, d'accord. Ouzita? Les soldats les ont jetés. Les soldats. Sabine? Ils sont entrés tout seuls. Ils sont entrés tout seuls. Raphaël? Les soldats aussi. Les soldats. Alors, la réponse. Alors, on connaît l'histoire des 3 jeunes Hébreux surtout dans la Bible. On connaît l'histoire où la Bible nous dit quoi? Que les soldats, quand ils sont arrivés auprès de la fournaise, ils sont quoi? Ils sont tombés. Ils sont tombés comment? À la renverse. Voilà, ils sont tombés comme morts. Ils sont morts. Eh bien, ils sont morts, les soldats. Oui. Donc, est-ce que vous pensez que les soldats sont arrivés à côté de la fournaise pour les faire entrer dans la fournaise? Mais ils sont allés tout seuls, je t'ai dit.
Donc la réponse est quoi? La réponse est quoi? Je t'écoute, Richard. La réponse que j'ai reçue, on trouve ça dans Daniel 3, verset 22. Allez, Daniel 3, verset 22. Allez, cherchez, chers amis auditeurs, cherchez chez vous Daniel 3, verset 22. Et on aura la réponse en direct live par qui? Donc tout le monde cherche son portable. La première personne qui trouve va gagner. Daniel 3, verset 22. On va gagner quoi? Vous allez gagner quelque chose, je ne sais pas. C'est Rosita qui choisit ce qu'elle va donner à la personne qui trouve. Ok, j'ai trouvé. Sabine a trouvé. Alors, lis-nous ça, Sabine. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qu'il y avait qui... Attends. La flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Mais ça ne dit pas qui est-ce qu'il a c'est jeté. les soldats. Les soldats, les hommes qui les avaient jetés, c'est les soldats. Oui. Mais moi, je n'ai pas donné de question, je n'ai pas donné la réponse, je vous écoute. Mais il a dit les soldats. Mais j'ai jamais dit non. J'ai fait comme poser la question. Ok. On continue. J'ai jamais donné la réponse. D'accord, juste seulement. Alors, on continue. Il a vraiment fait douter. Alors. Mais il faut être sûr, hein, il faut être sûr de nos réponses, mes amis. Il faut être sûr, il faut vraiment... Alors, note, réfléchissez bien avant de répondre. Noé, d'accord? Noé, il a construit l'arche, d'accord? Il a construit l'arche. La pluie tombe, l'arche se ferme. Les gens frappaient sur... On connaît toute l'histoire. Les gens frappaient sur l'arche. Sur la porte. Oh, Noé, ouvre-nous, on veut entrer. Il commence à pleuvoir. Noé, on a dit qu'il avait envie d'ouvrir la porte, mais il n'a pas pu. Pourquoi il n'a pas pu ouvrir la porte? Mais parce que la porte était très lourde. Attends, on écoute Rafi, vas-y. La porte était très lourde. Il n'a même pas pu fermer. C'était Dieu qui avait fermé. Donc c'était que la porte était très lourde. Raphaël nous dit c'est parce que la porte était très lourde. Ah, il y a un doigt là. Il y a Jean-Marc. Skyone. Jean-Marc, c'est Jean-Marc Bolder, c'est lui qui est en train de filmer sur Skyone 972. Et il a levé le doigt. On t'écoute, Jean-Marc. Qu'est-ce que pour le micro, dis-nous. Parce que Dieu a fermé la porte. Jean-Marc a dit que Dieu a fermé la porte. Sabine, c'est quoi ta réponse? Il a dit l'ange a fermé la porte. D'accord. Osita? C'est un ange qui a fermé la porte. Fabrice? Un ange est descendu à fermer la porte. Est-ce que vous êtes sûr que c'est ça? Oui, Richard, sûr et certain que c'est par rapport à ça que... Sûr et certain. La réponse se trouve dans Genèse 7, verset 16. On va voir si vous avez raison. Alors, et j'ai Genèse un cadeau, j'ai trouvé. Sabine, t'as gagné toi, ton cadeau. Le truc de téléphone. D'accord, toi un pins. Alors, Genèse 7, verset 16. Qui a fermé la porte? On y va, c'est parti. Genèse 7? Oui, verset 16. Ok, j'ai trouvé. Il entra. Ah, il y a quelqu'un au téléphone, qui a la réponse. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. SOS FM, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Ghislaine de Salem. Ghislaine de Salem. Comment vas-tu, Ghislaine? Je vais très bien, merci. Oui, alors, dis-nous tout, Ghislaine. Bon sabbat à tous. Hein. Merci à toi aussi. Donc, je voulais répondre à la question qui a fermé la porte de l'arche. Vas-y. Ben, c'est un ange. Hein, c'est un ange. T'es sûre de ça, Ghislaine? Oui, j'en suis certaine, parce que justement, du fait que Noé était un homme comme nous, il avait des amis de la famille qui tapaient sur l'arche. Normalement, nous aurions ouvert la porte. C'est pour cela que c'est un ange de Dieu qui a fermé la porte. Eh bien, très bonne réponse, Ghislaine. Bon, on te remercie. Donc, Ghislaine, tu es déjà inscrit sur la liste pour le tirage au sort à la fin de l'émission. Pour gagner ce... Oh là là, Ghislaine, nous sommes gentils, hein? Mais la réponse, c'est pas un ange. Quand on lit le texte que Richard nous a donné, il entra mâle et femelle, Genèse 7, verset 16, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Absolument, tu as raison. Mais on te met quand même sur la Ghislaine, on t'inscrit sur le... Non, mais c'est trop gentil. Oui, c'est sûr, t'en fais pas. C'est ça, c'est fait, on est gentil. On vous aime, on vous offre des choses. Donc voilà. Donc, je reste jusqu'à la fin. Et peut-être que tu seras l'heureuse gagnante. Quand je vois ce que tu vas gagner, j'ai mal. Pourquoi pas moi? Je suis heureuse d'avoir pu téléphoner. Pas de souci. Merci pour ton appel. Merci, Ghislaine. Bonne soirée à toi. Je vous souhaite un bon sabbat. Merci. Bye. Bye. Ok. Allez, la dernière. C'est parti, la dernière. Alors,
Vous savez, je lis ce que je vois devant moi. Alors, mais là, je vais vous dire un truc perso. Alors, qui peut me dire? Qui a déjà lu l'histoire de Jésus Gethsémane? Est-ce que vous lisez Ellen White? Ellen White, le livre Jésus-Christ. Oui. Donc, chers amis auditeurs, si tu as déjà lu Gethsémane dans Jésus-Christ, le livre d'Ellen White, tu auras la réponse. Alors, qui peut me dire, au moment où Jésus, la Bible dit que Jésus a transpiré des grumeaux de sang. D'accord? On connaît l'histoire. Dans le livre Jésus-Christ, Ellen White nous dit qu'au moment, le sort de l'humanité était sur un fil. C'était sur un fil. Et elle nous dit qu'il y a eu un éclair dans le ciel et qu'il y a quelqu'un qui est venu vers Jésus. Qui peut me dire qui c'était? Un ange. Oui, mais oui. Mais il est bon ce petit garçon. Il est bon ce petit garçon. Mais c'est quel ange? Et qu'est-ce que l'ange a dit? Gabriel, ne pleure pas car je sais qui. Non, mais non. Le gars, j'ai des frissons. Mais attends, il est bon le petit. Je m'appelle Raphaël, non, mais tu es bon. Alors toi, tout cela, ils ne savent pas. Ouais. Ils se regarder là. Ils se demandent comment tu sais ça. C'est notre invité. On lui laisse l'honneur de répondre à la question. Tu n'as pas soufflé la réponse. Non, je te crois. Non, mais je sais pas. Mais moi, je suis étonné que le jeune connaisse ça. Alors, rapproche-toi et redis ce que tu as dit. Redis ça encore, mon frère. Je sais que c'est Gabriel qui était venu le réconforter. Tout à fait. Mais je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il lui avait dit. Non, mais déjà qui disent que... Mais tu avais déjà commencé, ouais, c'est bien ça. Soit ne pleure pas. C'est bien ça. Tu avais dit ça, ne pleure pas. Je ne pleure pas car... Bon, franchement, après ça... Non, mais en tout cas, c'est bien ça. C'est l'ange Gabriel qui est venu et on m'a tout dit que l'ange Gabriel est venu, il leur est conforté, il dit ne pleure pas. Il lui a dit de regarder vers le ciel, que son Père est là et que son Père est avec lui. Amen. Et après ça, Jésus s'est mis debout. Et là, il est parti. Non, mais en tout cas, Raphaël, je suis étonné. Franchement, tu es super. Franchement, chers amis auditeurs, franchement, le jeune Raphaël, on applaudit Raphaël. Franchement, c'est bien. Alors, donc là, c'était la chronique de Maya. Donc, la chronique de Maya, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir comme Maya a dit, d'accord? Au revoir et à bientôt. C'était la chronique de Maya. Donc voilà. Donc la chronique de Maya. Puis on retourne avec Fabrice. Chers amis, c'est parti. Prenez votre téléphone, commencez à appeler 0596 60 87 42. Voilà. Les questions vont commencer à tomber. Appelez déjà. Comme ça, vous serez sélectionné pour pouvoir pour le tirage au sort. Question. Quel âge avait Noé quand le déluge d'eau fut sur la terre? Quel âge avait Noé quand le déluge d'eau fut sur la terre? Faut pas donner la réponse. Il y a un appel. Il y a quelqu'un au téléphone. Vas-y, Raphaël. Espérance FM, bonsoir. Besta Radio, c'est Faut baisser la radio. Vas-y. Espérance FM, bonsoir. Allô? Vas-y. Bonsoir. Il faut baisser la radio, tous ceux qui appellent. Tous ceux qui appellent, il faut baisser la radio. Bonsoir. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. C'est Rosemary. J'appelle pour savoir, est-ce que parmi vous, est-ce que vous avez déjà lu dans la Bible que Jésus a dit, nous ne devons pas jouer au jeu du hasard? Parce qu'on a tiré au sort le linge de Jésus. Satan a tiré au sort le linge de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, ne joue pas au jeu du hasard. Ça veut dire que nous n'avons pas le droit de dire, de tenir, c'est pas quoi là, il y en a qui le font. Mais en lisant vraiment la parole, on a faut le dire vraiment, nous ne sommes pas parfaits, c'est Dieu le sait, nous devons nous tenir. Mais il y a une chose que quand je vous entends dire que vous faites aussi tirage au sort, il y a des gens qui nous écoutent. Oui, alors, juste pour rappeler à tous nos amis auditeurs que c'est uniquement pour partager, c'est uniquement pour faire connaître ce talent, ce talent que Dieu donne à nos amis, ce talent, ce don que Dieu donne à ses enfants, que nous faisons partager ces choses que nos amis emmènent pour nous. C'est uniquement pour vous aider à choisir. Voilà, c'est tout. C'est pas un tirage au sort ou comme on veut le faire, quoi. Non, c'est juste pour partager, pour... Voilà, ça n'a rien à voir. C'est uniquement pour partager ce que Dieu nous a donné. Voilà.
Espérance FM, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est à nouveau Ghislaine. Je ne sais pas si je peux participer pour Noé. Oui, vas-y, tu peux participer pour Noé, vas-y. Alors vas-y. déjà, je veux féliciter le jeune homme, le petit garçon, parce que mon Dieu, il connaît pas ses mains. Ah ouais, mais ça, c'est Raphaël. impressionnant. Franchement, Donc, je mets ton nom deux fois, hein, Ghislaine. les chroniqueurs qui sont côté data, ils étaient loin de penser ça. Hein. Ah oui, il est incroyable. Donc, concernant Noé, il avait 600 ans. 600 ans. Maman, c'est bien, 600 Ghislaine. ans. 600 ans. Bravo. Genèse 7, verset 6. Genèse 7, verset 6. Merci, Ghislaine. Exactement. Que Au Dieu revoir. te bénisse. Ok. Merci. Au revoir. Au revoir. Ok, Bye bye. encore une question. Combien de personnes furent dans l'arche de Noé? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Alors, combien de personnes dans l'arche avec Noé? Dites-nous. Espérance FM, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelle juste pour dire que tu comprends que je ne suis pas d'accord avec certaines choses. On dit à César ce qui est à César. Si ça peut s'appliquer là. Cette dame qui a dit que Dieu est contre les jeux de Hasard. hasard, et qu'il y a des gens qui vous écoutent, mais il ne s'agit pas. C'est pas ça, de ces jeux-là que Dieu pense. Ça n'a rien à voir avec les jeux hasard, parce que je vais vous citer un cas bien précis. Après la mort de Jésus, on a tiré au sort. Il fallait nommer un nouvel apôtre pour remplacer Judas, et c'était un tirage au sort. Voilà, donc on n'est pas. Je te remercie beaucoup pour cette précision qui est très Intervention. importante. Oui, et puis autre chose, je ne suis pas trop d'accord non plus, parce que je ne voudrais pas décevoir cette personne, mais quand on dit que c'est un ange qui a fermé l'arche, pour moi, ce n'est pas du tout un ange, c'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Il ne pouvait pas intervenir parce que c'est Dieu qui a fermé. Personne n'était capable d'ouvrir la porte. Voilà, parce tout que à c'est fait. Dieu qui l'avait fermé. Ce n'était pas un ange. Merci Oui, beaucoup. on a dit Merci, le texte on a après. rectifié. Merci Eh bien, pour ta merci beaucoup précision. pour ton appel, pour ta participation. Que Dieu te bénisse. Oui, je aussi. Puis je vous dis que j'aime beaucoup les jeunes. Ah, ben, nous, on Les t'aime jeunes aussi, on adultes, t'aime. Quand papa fait les devoirs des collégiens qui vont en classe, qui on revient, j'ai dit que j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, j'étais comme c'est là, comme c'est là. Et puis je vais vous laisser avec un petit air que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup. Vas-y. Et la jeunesse chantée par tout sans cesse, chantée vos 15 ans, le ciel pur, la gaieté, le travail, l'amour et la bonté. Belle jeunesse chantée, aux jeunesse espoir du monde. Je ne vais pas plus loin. En tout cas, merci, bravo. Alors, bonne soirée. Ok, mais c'est comment tu t'appelles? On va mettre ton nom sur la liste. Non, Angélique Dufrançois. Angélique Dufrançois. La question, je la pose. Bisous, bonne soirée. Attends. Angélique, t'es là? Oui. Alors, écoute la question. Écoute. Combien de personnes furent dans l'arche? Combien de personnes il y avait dans 2, l'arche? 4, 6. Ah, je sais quelles sont les personnes, mais combien, je ne sais pas. Je sais qu'il y avait Noé, ses enfants, ses beaux-enfants, belles-filles, beaux-filles, etc. Voilà. Alors, donne-moi un chiffre. 2, 4, 6 ou 8? Ouais, 2, 4, 6 ou 8 tonnes. Mais c'est plus, après 6, après 6. Je dirais plutôt 8. Voilà. Bravo. Eh ben, c'est noté, Angélique Dufrançois, il n'y a pas de souci. C'est gentil, merci. Ok, bonne soirée, bonne Angélique, soirée. merci pour la précision. Bonne soirée à toi. Bye bye. Ok. Autre question. Alors, on va laisser Noé. On va aller chez Adam. Adam, vas-y. Chez Adam. Combien d'années vécut Adam? 860, 930, 960 ou 1000 ans? Moi, je connais la réponse. Combien d'années vécut Adam? 860, 936, 960. Il y a un appel. Espérance FM, bonsoir. Allô, Oui, bonsoir. Oui. C'est Marie-Claire de Robert. Marie-Claire. Marie-Claire de Robert. Oui, bonsoir Marie-Claire, comment vas-tu? Ça va, ça peut aller jusqu'à maintenant. Vas-y. Est-ce que tu as la réponse? Alors, il y avait 950. Alors, je reprends. 860, 930, 960 et 1000. 960. 900. Attends. On reprend. Allez, on reprend.
860, 930, 960 et 1000. Bon, ben j'ai dit 1000. Non. Ah, une dernière fois. Non, mais Au revoir. tu te rends compte que tu viens du Robert, Marie-Claire. Au revoir. Je te donne Une dernière chose, vas-y. Alors, 860, 930, 960 et 1000. 930. Voilà. Genèse chapitre 5 et verset 5. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, nous continuons. Encore une autre question. Combien d'ouvertures avait, chez Noé, combien d'ouvertures avait l'arche de Noé? 1, 2, 3 ou 4? Ouverture, porte, ça peut être porte, fenêtre. Combien d'ouvertures avait l'arche de Noé? 1, 2, 3 ou 4? Combien d'ouvertures avait l'arche de Noé? 1, 2, 3 ou 4? Moi, je sais combien. Moi, je sais que ça se trouve dans ce que ça dit. 1, 2, 3 ou 4. Ou 4, oui. C'est dedans. Alors, qui répond? Il y a quelqu'un? Vas-y, Raphaël. Espérance FM, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. C'est Jeanne. Jeanne, tu nous appelles d'où, Jeanne? Oui, 2. D'où? Allô? Oui, de Fort-de-France. Jeanne de Fort-de-France. Et la réponse est? 2. 2. Bonne réponse. Genèse 6, verset 16. Bonne réponse. Merci, Jeanne. Eh bien, reste connecté. Peut-être que tu seras la gagnante de ce lot tout à l'heure. Alors, j'ai une question là. Merci, bonne soirée. Je souris déjà parce que il y a Richard en face de moi. Oui, dis-moi. dis-moi. Tu connais la réponse. Je connais la réponse? Alors, oui, je pense que tu connais la réponse. Vas-y. Alors, il y a un fleuve. On parle de l'Éden, d'accord? De l'Éden, oui. Il y a un fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin. Oui. Et il se divisait en 4 rives. Oui. Laquelle parmi ces 4 propositions ne fait pas partie? Alors, nous avons Pichon, Trémaillon, Guillon et Idékel. Ah, je connais la réponse. Voilà, je connais la réponse. Pichon, Trémaillon, Guillon et Idékel. Il y a un appel. Vas-y. Espérance FM, bonsoir. Allô? Ça raccroche. Et pour ce n'est parti. Alors, reprends la question, Fabrice. Alors, il y a un fleuve qui sortait d'Éden. C'est divisé en 4 branches. Quel, parmi ces 4-là, lequel qui ne fait pas partie? Pichon, Trémaillon, Guillon et Idékel. C'est vrai que c'est pas évident. Quand on ne connaît pas, c'est pas évident. Moi, je connais, donc ça va. Je maîtrise. Ça commence par quoi? Par une lettre de l'alphabet. Mais je sais, c'est pas évident. Il y a il y a un appel. Espérance FM, bonsoir. Allô? Espérance FM, bonsoir. Bonsoir. Encore. La personne est partie. La question, comme la question est trop difficile, voici encore une Espérance personne. FM. Espérance FM, bonsoir. Ça coupe. Oui, vas-y. Allô, bonsoir. 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 Tu t'appelles comment? Joël. Ouais, Joël. Est-ce que tu as la réponse? Tu peux reprendre la question? Alors, il y a un fleuve qui sortait pour arroser le jardin, d'accord? Il y a un fleuve. Il y en a 4. Il se divise en 4. Alors, lequel ne fait pas partie des 4? Pichon, Trémaillon, Guillon et Idékel. Moi, je sais. Trémaillon. Wadi? Trémaillon. Très bonne réponse. Bravo. Tu appelles d'où, Joël? Trémaillon. Tu appelles d'où, Joël? J'appelle de la main, Ok, d'accord. Et Richard, lequel qui remplace? Quoi? Quel fleuve qui remplace? Quel fleuve qui remplace quoi? Parmi les 4 là. Qui remplace Trémaillon? Oui. Alors, s'il y a un ami auditeur qui peut donner la réponse à Fabrice, il me cherche. Alors, s'il y a un auditeur qui peut appeler et donner la réponse à Fabrice, cet auditeur sera sélectionné pour le tirage au sort. D'accord. Alors, reprends la question. Alors, maintenant, il y a un intrus, on enlève l'intrus, c'est Trémaillon. Voilà. Mais maintenant, il y a Pichon, il y a Guillon et Idékel. Il manque un, Richard. Il manque un, voilà. Richard, il y a déjà quelqu'un qui a appelé, vas-y. Espérance FM, bonsoir. C'est le fleuve de l'Euphrate. Attends. Tu peux nous dire ton nom? Voilà. Viviane de Fort-de-France. Viviane de Fort-de-France. Mais toi, je connaissais la réponse, mais j'ai voulu laisser Viviane répondre. C'est bien, Viviane. Donc, peut-être que jusqu'à la grande gagnante tout à l'heure. Donc, c'est bien. Elle reste connectée. J'arrive pas à croire qu'il y a un fleuve qui s'appelle Pichon. D'accord. À tout à l'heure. Merci, Viviane. Viviane. Merci, Viviane. Pas de souci.
Quel est alors, prochaine question, c'est Attends, parti. attends, il faut qu'on fasse vite. questions Encore 2 questions pour voir tout à l'heure. 2 questions, D'accord, vas-y. 2 questions. Alors, quel est le premier oiseau que Noé lâcha par la fenêtre de l'arche afin d'évaluer le niveau de l'eau? 1. L'aigle. 2. La colombe. 3. Le corbeau. C'est facile. Alors, reprends. quel est le premier oiseau que Noé lâcha par la fenêtre de l'arche afin d'évaluer le niveau de l'eau? L'aigle, la colombe ou le corbeau? Tu connais la réponse, Raphaël. Il y a déjà du monde. Vas-y, Raphaël. Alors, Espérance FM, bonsoir. Oui. Oui. Une question. Répétez les 3 oiseaux pour moi. L'aigle, la colombe et le corbeau. La colombe, c'est pas. Écoute la question. Je reprends. Quel est le premier oiseau que Noé a lâché afin d'évaluer le niveau de l'eau? Écoute bien dans la radio. Écoute ça quand tu entends. Ouais, quel oiseau qui fait Quel ça? oiseau? Il est noir. Il est noir. On te donne la réponse. Il est noir. Ah, non, je ne peux pas dire. C'est la rouge. Écoute. Attends, pendant que tu réfléchis, n'oublie pas de nous dire ton prénom et d'où est-ce que tu nous appelles. Ah non, moi c'est Jeanne, hein, c'est Jeanne. Jeanne de Fort-de-France. Jeanne, c'est de Fort-de-France. Alors, Jeanne. C'est un charognard noir. Raphaël te met sur la piste. Voilà. Quel oiseau fait ça? L'aigle, la colombe ou le corbeau? Le corbeau, le corbeau, voilà. Alors, la réponse, c'est dans Genèse 8, versets 6 et 7. Et je vous donne une Merci, dernière. Jeanne. À tout à l'heure. Je vous donne une dernière parce que moi-même, j'ai aimé cette question. Allez, c'est la dernière. La dernière. Combien de temps Noé resta dans l'arche? Wow. 40 jours et 40 nuits, 6 mois, 1 an environ, ou 1 an et 4 mois. Oh là là là. Combien de temps nous resta dans l'arche? Espérance FM, bonsoir. 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 C'est qui? Florent. Florent. Tu nous appelles d'où, Florent? Du Robert. Ok. Voilà. Alors, combien de temps nous restons dans l'arche? 40 jours, 40 nuits, 6 mois, environ 1 an, et 1 an et 4 mois. 40 jours et 40 nuits. Non. C'est pas ça? Non. Richard, c'est Jésus qui a jeûné. Alors, Richard s'est trompé. Alors, Noé est resté dans l'arche. Alors, je vais t'aider. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Donc, s'il a plu pendant 40 jours et 40 nuits, l'eau est toujours haut. Donc, Noé ne peut pas sortir dans l'arche. D'accord? Donc, on élimine 40 jours et 40 nuits. On veut que tu gagnes, Alors, il reste 6 mois, 1 an, environ 1 an, et 1 an et 4 mois. Ben, je dirais 6 mois. Non. Non, alors on oublie 6 mois et 40 jours. Alors continue. On veut que tu gagnes, Allez, on reprend. Continue, Fabrice. Il te reste environ 1 an et 1 an et 4 mois. Allez, réfléchis bien. Alors, comment dire? N'aie pas peur. Même si tu entends des choses qui sont bizarres, comme environ 1 an et 4 mois, n'aie pas peur de choisir. D'accord? Voilà. Et je dirais... Tu peux dire environ. Vas-y, qu'est-ce que ça dit? 1 an. Environ 1 an? Oui. Oui, c'est bien voilà, ça. Environ voilà. 1 an. Bravo. Alors, pour que tous ceux qui nous entendent puissent bien comprendre, vous cherchez il y a 2 textes à comparer. Genèse chapitre 7, versets 10 et 11. Et vous cherchez aussi dans Genèse chapitre 8, versets 13 à 16. Comme ça, vous allez voir que c'est vraiment environ 1 an. Il reste 2-3 jours pour avoir 1 an. Donc, c'est au mois, le deuxième mois, comme si le 16, comme s'ils sont partis le 27 du deuxième mois, et il est descendu le deuxième mois, mais le 16, environ 1 an. Il reste quelques jours. Donc, en tout cas, nous remercions tous ceux qui ont participé. Attends, non, il y a juste une dernière question. Parce que nous voulons faire gagner comme Raphaël Domer. Alors, s'il y a un jeune entre 16 et 26 ans, c'est ce qu'on m'a dit, entre 16 et 26 ans, et que
le deuxième vendredi du mois d'avril, tu veux participer, tu veux être là à la place de Raphaël dans l'émission, c'est-à-dire préparer, voir comment ça se passe, être avec nous et vraiment répondre au téléphone et être là. Donc, Fabrice va poser une dernière question. Je dis bien, un jeune entre 16 et 26 ans. Donc, tu es jeune, tu as envie de participer à l'émission. Donc, Raphaël, est-ce que tu peux motiver un jeune à appeler? Qu'est-ce que tu peux dire à un jeune pour le motiver à appeler là? Ah, ben c'est qu'à ton avantage. Hein. Ah, voilà, Raphaël t'a dit c'est qu'à ton avantage. Donc, Fabrice va poser la question. Fabrice, une dernière question. Et un jeune entre 16 et 26 ans, et tu seras là. Tu seras aussi, tu vas faire partie aussi du tirage au sort, mais tu seras là le deuxième vendredi du mois d'avril dans l'émission Big Up Time. C'est parti, Fabrice. Combien de fils avait Noé? 2, 3, 4 trop et facile, 5. Trop facile, trop Combien facile. De fils ouais, avait super. Noé? 2, 3, 4 et 5. Il y a des jeunes appels. Bonsoir. Joël. Joël. Joël, tu nous appelles d'où, Joël? C'est ça la montagne? Joël, c'est Joël. Allô? On n'a pas encore... Il y avait 4 fils. Il y avait 4 fils? Non. On n'a pas entendu. On n'entend pas Joël. 3 fils. 3 fils. Mais Joël, tu as quel âge? On a dit entre 16 et 26 ans. C'est important. 16 et 26 ans? Entre 16, Allez, 16. On le met dans le tirage au sort. On va te mettre alors, pour le tu m'as tirage dit au sort. Joël, tu appelles d'où? Du Lamentin-Péché. Diamantin-Péché. Ok, d'accord. Mais il ne pourra pas participer à l'émission. Un autre appel. Merci, Joël. Que Dieu te bénisse. Espérance FM, bonsoir. Ah. Espérance FM, bonsoir. Un jeune entre 16 et 26 ans, vas-y. Espérance FM, bonsoir. Allô, bonsoir. 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 Tu nous appelles d'où? Du Robert. Du Robert. Tu t'appelles comment? Ismaël. Ismaël. Tu as quel âge, Ismaël? 12 ans. 12 ans. Alors, on va t'inscrire pour le tirage au sort, mais je reprends un jeune entre 16 et 26 ans. C'est vraiment, il faut avoir cette tranche d'âge-là. C'est vrai qu'on ne l'avait pas dit la dernière fois. Je suis arrivé à temps. Raphaël, comme il dit qu'il est arrivé à temps. Il a 14 ans, mais c'est vraiment un jeune entre 16 et 26 ans. C'est parti. Espérance FM. On attend. On va attendre encore 1 minute et puis après on va continuer. Il n'y a personne? Eh bien, on va passer maintenant à la dédicace. Alors, j'ai reçu un message d'un auditeur que je vais lire tout à l'heure. Voilà, Espérance FM, bonsoir. Allô? Allô? Espérance FM, bonsoir. Je pourrais parler... Ah, c'est un truc, voilà, en antenne. Voilà. Vas-y, Sabine. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci pour la dédicace. Je partage avec tous les membres de ma famille, Marthe Labonne, les familles Pirer, Zogron, Melchior, Toussiès et les aînés de Galahad, Eliane Durobert. J'ai encore un autre message. Bon sabbat à vous. Félicitations pour votre jeu. Il me semble que ces questions sont tirées d'une application Bible Quiz en français créée par un jeune Martiniquais adventiste. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est bien ça. Donc, on en avait parlé la dernière fois, la première fois que le jeu est sorti. Exactement. Il est de Rivière-Laure. Super. Donc là, on va passer maintenant avec le morceau de Ta valeur. C'est parti. Ta valeur. Espérance FM. Je like. Tout au fond de toi, je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira.
Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'a pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'as pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Espérance FM. Big Up Time, Dédicace, musique et jeux. 20h, 21h30. Sur Espérance FM. Sur Espérance FM. Alors, juste avant le grand tirage au sort, on veut vraiment faire gagner un jeune pour assister à l'émission le deuxième vendredi du mois d'avril. Alors, je reprends le numéro. Vous pouvez appeler au 0596 60 87 42. Vous aurez 1 minute, pas plus, 1 minute pour gagner. D'accord? Il y a déjà quelqu'un? On n'a pas encore posé la question. Ben laisse-le. Espérance FM. Alors, on y va. Espérance FM, bonsoir. Allô? Allô, on n'a pas posé la question. Espérance FM, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment t'appelles-tu? Liam. Ah, Liam, je connais Tu ce nous appelles jeune. Comment? Tu nous appelles d'où? De Fort-de-France. Alors, tu restes là pour la question. Vas-y, on va Alors, voir. Liam, Enoch mourut rassasié de jour. Vrai ou faux? Ah, c'est trop facile. Comment? Enoch mourut rassasié de jour. Vrai ou faux? Faux. Faux. Ah ben voilà. Donc, Liam, eh ben, tu seras t'es l'heureux gagnant pour participer à l'émission Big Up Time le deuxième vendredi du mois d'avril. Alors, Liam,
peux-tu nous envoyer un message avec tes Non, mais coordonnées? je le connais pas. Je le Ah, connais. d'accord. Je Richard le va connais avec s'occuper lui. de toi, donc ouais. tu seras le bienvenu à notre prochaine émission. En tout cas, et puis tu ça, c'est bien, seras ça. peut-être l'heureux gagnant. Franchement, Liam, si tu vois ce qu'il a fait gagner tout à l'heure, donc reste connecté. Peut-être que tu seras l'heureux gagnant de ce joli lot. D'accord? Ok, J'espère bien, alors. merci Liam. Que Dieu Y te a pas de bénisse. souci. Bon sabbat à toi. Pareillement. Ok, Au revoir. à plus tard. Bye bye, bonne soirée. Bye. Bon, maintenant, on va passer au tirage au sort parce qu'il faut vraiment qu'on y aille. L'heure est avancée. Alors, chers amis auditeurs, tous ceux qui nous ont appelés, écoutez, là, Sabine est en train de bouger. Sabine, attention, tu fais tomber les Il y a noms, des Sabine. trous dans le Franchement. panier. Alors, c'est Rafi qui va tirer. Raphaël. Alors, Raphaël a pris. Voilà, Raphaël. Voilà. Il va nous dire. Ah, il y a trois personnes. Oh, il y a plusieurs personnes. Vas-y, dis le premier nom. Le premier nom, il est un petit vénard. Joël du Lamentin. Joël du Lamentin. Joëms. Joëms du Lamentin. Vas-y, Ensuite, continue. Florent du Robert. Florent du Robert. Et roulement de tambour. Attends. Voilà. Liam de Fort-de-France. Ah, ben tiens. Elle a vraiment de la chance. Ben voilà, on prend les noms. Donc tu as C'est à Liam. venir récupérer. C'est comment? Liam de Fort-de-France, Joël du Lamentin et Florent du Robert. Ok. Donc il faut venir récupérer Voilà. Robert. Voilà, donc on va vous donner. Alors, c'est 3 personnes. Alors, je reprends. C'est 3 personnes. Vous allez appeler On donne ton numéro. au 0596. Ouvre ton numéro professionnel? Oui. Ah, vas-y. Écoutez bien. 0696 438 718. Alors, 0696 438 718. Vous appelez, Rosita va répondre avec sa belle voix, elle va vous dire bonsoir. Et là, et là, elle va discuter et puis vous allez vous arranger pour venir récupérer ou si on peut s'arranger pour emmener pour vous, il n'y a aucun souci. En tout cas, ces 3 personnes, félicitations. Félicitations à tous. Avant le dernier mot, Sabine, le mot à l'auditeur. Alors, pour tous ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, un mot d'encouragement pour vous. À toi qui as subi l'année 2020, à toi qui as eu des échecs sur des projets que tu avais formés, à toi qui ne supporte pas tous ces changements obligatoires, à toi qui ne crois plus en la réalisation de tes projets, à toi qui n'as plus la force de persévérer, à toi qui cherches la paix et la sérénité, à toi qui n'as même pas pris le temps de faire de nouveaux projets, à toi qui ne crois plus en ton avenir, à toi qui t'inquiètes de comment tu vas subvenir à tes besoins, à toi qui espères une amélioration en 2021, à toi qui as pris de nouvelles résolutions, à toi qui t'es fixé des objectifs, à toi qui veux garder le sourire, à toi qui veux construire ta vie, à toi qui veux être heureux, à toi, cher jeune, à toi, cher auditeur. Je veux te parler de ce conseil, cette assurance que Dieu te donne dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y a toujours des difficultés à surmonter ou de la patience à avoir avant de voir nos projets réalisés et nos besoins satisfaits. Mais la première chose à faire, c'est de rechercher le royaume et la justice de Dieu. N'oublie pas, durant toute ta vie, ce conseil et cette assurance que Dieu te donne dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bon courage à toi, cher auditeur. Merci Sabine, merci pour ce mot d'encouragement. Donc, c'est avec beaucoup de peine, beaucoup de tristesse qu'on va se séparer. Donc, avant, je veux présenter à nouveau tous ceux qui étaient autour de la table avec moi ce soir. Donc, il y avait Sabine. Salut, bonne soirée. Rosita. Bonsoir à tous, bon sabbat. Fabrice. Bonsoir et à bientôt. Notre gagnant de la dernière fois, samedi, de l'émission précédente, Raphaël Domergue. Wow! Bonsoir, bonsoir. Et notre technicien de YouTube, on me dit souvent, on ne dit pas YouTube, on dit YouTube. Alors c'est YouTube. Donc, Jean-Marc Bolder, merci Jean-Marc.
et notre technicien, mais ce qui, sans lui, on ne sait pas. Sans lui, ce serait vraiment... en tout cas, Davis, merci beaucoup. Donc, je vous laisse avec tout ce qui suit tout à l'heure. Alors, il faut tant que je trouve tout ce qu'on m'a envoyé. On m'a envoyé ça. Alors, tout de suite après, vous aurez un jour spécial à 22h, Tonight. Et demain matin, à 8h30, 2 questions, 2 réponses. 9h, le direct de FEMA. 12h, Adonai. FEAM. À tous. Ça va aller, Richard, c'est pas grave. 12h, Adonai. Donc, vous savez, comme je porte des lunettes et les lunettes commencent à me lâcher, c'est pour ça. 13h, les sentiers du bonheur. Voulez-vous danser, grand-mère? Ah ouais, voulez-vous danser, grand-mère? Ouais, ok. 13h30, liaison, rencontre avec le président de la FEAM et de l'Union des Antilles et Guyane françaises, pasteur Eddy Michel Carpin. 14h, serre-toi de moi avec Rebecca. 15h, les grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui. Vivons-nous les temps de la fin? Quels sont les signes? Donc voilà tout ce qui vous attend sous les antennes d'Espérance FM. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et qu'il vous accompagne. Rendez-vous le 2e samedi du mois d'avril avec l'émission Big Up Time. Et on vous dit à très bientôt. Et on vous laisse avec ce morceau. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Bonne soirée à tous. Bonsoir et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer
FM 91.6. L'émission des jeunes du vendredi soir a plusieurs formules. Big Up Time, Dédicace, musique et jeux. Alors, comment allez-vous les gars? La semaine s'est passée Ça va très bien. Très bonne semaine. Il y a une fille. Bon, comment tu vas la fille? Bonsoir Maya. Bonsoir. et toi, t'en penses quoi? Une émission riche où il y aura des témoignages, l'avis d'experts, mais aussi des débats. Et tu pourras donner ton avis sur des thèmes d'actualité. Dis-moi tout. Je me dis que ça peut arriver d'aimer quelqu'un alors qu'on ne s'aime pas forcément soi-même. Ça peut arriver. L'émission des jeunes. Le vendredi soir, 20h, 21h30. sur Espérance FM. Sur Espérance FM. Les Jeux de l'Institut de la Voix de l'Espérance